Brigitte Macron n'a pas chamboulé son planning. Ce mardi 16 mai a été marqué par la médiatisation de l'agression dont a été victime le petit-neveu de la première dame, à Amiens, dans la foulée d'une allocution présidentielle. Des faits qui ont été aussitôt condamnés par Brigitte Macron et son mari, Emmanuel Macron. Se tenant régulièrement informée de l'état de santé du membre de sa famille, l'épouse du président de la République a tout de même tenu à maintenir ses engagements sur le terrain. Elle a notamment participé à une remise de prix à Paris. L'événement s'est déroulé à l'Institut de France. Le prix Histoire et le prix Patrimoine 2022 de la Fondation Stéphane Bern pour l'Histoire et le Patrimoine Institut de France ont été décernés aux lauréats. Le second prix, remporté par Réseau Église Ouverte France, a été remis par Brigitte Macron, qui a ensuite posé sur le parvis, entourée de l'animateur de France 2 et d'Europe 1, ainsi que de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, ou encore de Nana Mouskouri. Déjà en 2022, Brigitte Macron avait répondu présente à l'invitation de son proche ami, Stéphane Bern. Brigitte Macron, qui sont les membres de sa garde rapprochée? Quelle réaction pour Brigitte Macron à l'agression de son petit-neveu? Plus tôt dans la journée, Brigitte Macron était en déplacement à l'Institut Curie à Saint-Cloud, centre d'excellence en cancérologie, aux côtés d'Emmanuel Macron. Une présence sur le terrain qui n'a pas empêché la première dame de réagir à l'agression subie par son petit-neveu, intervenu à proximité de la chocolaterie familiale à Amiens, ce lundi 15 mai. Brigitte Macron a ainsi dénoncé à l'AFP, la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs. Je suis en solidarité totale avec ma famille et en rapport constant, depuis hier 23h, avec Jean-Baptiste, mon petit-neveu, victime de l'agression, et Jean-Alexandre, mon neveu, père de la victime, a-t-elle déclaré. J'ai à plusieurs reprises dénoncé cette violence qui ne peut que mener au pire, a conclu l'épouse du président, rapportent nos confrères du Courrier Picard. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.